Bonjour à vous, je m'adresse à vous ici. En plein rangement. Et on a fait une pause pour vous faire une vidéo pour vous dire qu'on vous aime, on vous adore. Et vous dire et vous justifier encore une fois pourquoi je vous ai dit que la puissance de l'auto-éducation, qui a été dédicacée devant 6500 personnes, le 30 mars 2024, coûtait 17 000. Après, aujourd'hui, nous sommes à 31 janvier 2025, le livre coûte 26 000. Et à partir du 4 avril 2025, le livre va coûter 120 000. Les raisons sont les suivantes, ou bien vous connaissez déjà les raisons. Tous ceux qui continuent de croire qu'on ne peut pas lire un livre pour devenir riche, qu'on ne peut pas lire des livres pour entreprendre, laissez-les croire. Et chère jeunesse africaine, ceux qui veulent toujours sauver leur vie, ceux qui pensent toujours que leur jeunesse peut toujours être convertie en quelque chose, parce qu'il y a beaucoup qui ont cramé pour eux. Donc si tu crois vraiment que ta vie, la vie qui te reste est peut-être aussi supérieure ou longue que la vie passée, et même s'il te reste même 5 ans ou 10 ans à vivre, nous on vous invite vraiment à la recherche du savoir pointu. C'est pourquoi la majorité des gens étaient tellement étonnés de voir 6500 réunis dans un stade pour la dédicace d'un livre. Au fait, j'ai commencé cette préparation spirituelle et métaphysique il y a des années. Je vous ai dit dans le livre que ce sont des expériences de plusieurs dizaines d'années qui ont été codées ici. Donc, moi je ne pourrais pas lire tous ces livres ou la majorité de tous ces livres et écrire un livre qui ne va pas avoir une connotation à battre tout ce que moi j'ai lu. Donc, si ce qui est contenu dans la puissance de l'auto-éducation n'était pas supérieur ou égal à ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais passer ma vie à vous suggérer des livres. Mais avant même d'écrire les livres, je vous ai suggéré assez de livres. Donc, c'est pourquoi je vous dis, soyez prêts, nous allons travailler, d'où la bibliothèque A50, et d'où la bibliothèque Imhotep A50 Cosimo Odawo, afin que chaque jeune Africain ait le minimum dans sa maison ou dans sa bibliothèque ou dans son bureau, au moins 100 livres. Si tel avait été le cas depuis très longtemps, pas de question qu'on se moque de nous sur tous les plans. Et nous avons décidé de nous venger positivement, de venger vraiment positivement le continent africain à travers la richesse du savoir pointu. C'est pourquoi vous comprenez et pardonnez tous ceux-là même qui étaient en train de préparer des stratégies pour vous prendre comme des cellules et manger. Comment voulez-vous qu'un soi-disant spirituel, un soi-disant leader, vous aide à faire, bon, je ne vais pas dire faire la promotion, mais à suggérer Cosimo, parce qu'avec moi, je t'envoie vers la recherche, je t'envoie vers la connaissance, et après nous pouvons échanger d'homme à homme, parce que, comme l'a si bien dit le professeur Cheikh Anta Diop, bon, je sais qu'il y a un de ses livres à quelque part, rapidement, voilà, le professeur Cheikh Anta Diop a dit que quoi? Armez-vous de science jusqu'au temps. À connaissance égale, la vérité triomphe. Il y a des gens qui ne veulent même pas que toi tu chasses quelque chose. Ils veulent pas que... Parce que quand tu vas commencer à apprendre, même si quelqu'un a vu Dieu hier soir, même si les gens sont venus dîner avec quelqu'un, au fait, tu t'emballes les couilles de tout ça. Tu lui dis, faut parler, on va voir ce qu'on va faire. C'est pourquoi, toi, en tant que jeune Africain, peu importe qui tu es, ta meilleure manière vraiment de bétonner ton cerveau et d'amener ton âme à un niveau supérieur, c'est de t'engager dans la lecture des livres importants. C'est pourquoi nous vous suggérons des livres. Et dans la puissance de l'auto-éducation, j'ai suggéré beaucoup de livres. Et également, dans mon livre, Quelle éducation pour créer des emplois et créer des développements, ça, j'ai donné des informations capitales. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que combien de livres il faut lire pour pouvoir écrire un seul livre. Si tu ne veux pas que ton livre traîne dans les... Je ne sais pas. C'est pourquoi moi j'étais conscient que je devais faire sortir un livre, mais je ne devais pas me précipiter. Il fallait prendre le temps pour faire des recherches universelles. Avoir un langage universel et être à mesure d'aller n'importe où, partout dans le monde. Ça, si je paraphrase avec... quand tu lis Abraham Lincoln, il a fait du bon boulot. Mais il y a un monsieur qu'on appelle Theodore Roosevelt qui a défini la liberté en 4 étapes et ça m'a beaucoup aidé quand je le lisais aussi. Il a dit que quoi? La première liberté, c'est celle de la parole et de l'expression. Ça veut dire que quoi? Tu dois bosser, travailler, crapahuter pour pouvoir posséder la liberté de la parole et de l'expression. Parce qu'il y a des gens qui sont assis aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Ils sont contrôlés, télécommandés, téléguidés.
Même les enfants, ils ne savent pas quoi dire. Et quand ils décrochent la première liberté qui est celle de la parole et de l'expression, ils passent à la deuxième liberté. Celle d'adorer Dieu, chacun à sa manière. Il y a aujourd'hui des gens qui sont téléguidés, des gens qui sont dans des prisons spirituelles, des Guantanamo religieuses, des gens qui ne comprennent même pas le Big Bang, c'est quoi, Dieu, l'univers, c'est quoi, comment les choses se sont passées. Adam, ça veut dire quoi? Evie. C'est I-V-I, E-V-E, et puis les gens disent E-V. Adam, c'est I-D-I-M. Ce sont des codes. Mais quand tu commences à décoder ça, un certain monsieur qui vendait des paradis ne peut rien t'impressionner. Après, maintenant, c'est d'adorer Dieu chacun à sa manière. Il y a la troisième liberté qui est celle d'être à l'abri du besoin. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, dans même le besoin physiologique, manger, boire, dormir. Il faut que tu t'assures que tu peux avoir ça. Parce que sans ça, tu n'es pas libre. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu n'es pas dans la liberté. Donc, il a dit, troisième liberté, c'est celle d'être à l'abri du besoin. Et la quatrième liberté, c'est celle d'aller partout dans le monde sans avoir peur. Ça veut dire que tu te lèves, tu prends ton avion, tu vas au Japon, tu fais un crochet en Chine, après tu fais une pause à Addis Abeba, et tu fais un tour à Ouagadougou, et après de Ouagadougou, tu fais un petit vol direct à Abidjan. D'Abidjan, maintenant, tu pars jusqu'à New York. De New York, tu fais un tour à Groenland même, et tu fais même pause à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, tu pars même manger, boire du café en Australie, et tu reviens maintenant observer les montagnes en Zimbabwe, et tu reviens encore. Tu t'emballes les couilles, tu passes en Inde. Mais voilà des gens, tu ne peux même pas quitter les capitales sans peur. Celle d'aller partout dans le monde sans avoir peur, ça se prépare pendant des décennies. Vous savez quand est-ce que moi j'ai connu ça de Roosevelt? En 2010. Nous sommes en 2025. Il y a 15 ans, moi, je savais que je devais décrocher la liberté de l'expression et de la parole. Je devais décrocher la liberté de croire en Dieu à ma manière. Je devais décrocher la liberté d'être à l'abri du besoin et surtout de voyager partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai tué trois passeports qui sont pleins et je m'en vais chercher mon passeport à Yes très bientôt. Donc, cela veut dire que nous avons commencé à enseigner. Nous allons inspirer la jeunesse africaine afin qu'ils arrêtent de gaspiller leur jeunesse et ensemble, on va sauver le reste. Parce que quand un jeune réussit, il peut sauver sa mère, il peut sauver son père. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que les jeunes se développent. Et pourtant, les jeunes vont se développer. Merci beaucoup pour ces 15 000 exemplaires en moins de quelques mois. Voilà, nous sommes à plus de 15 000 exemplaires. Et je vous invite solennellement ici aussi le 6 avril 2025 au Palais des Sports de Ouaga 2000 où nous allons être 8000 cerveaux, 8000 lecteurs. Écoutez bien le nom de la rencontre. Rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Ça s'appelle RALI. Rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lire des bons livres. Même si c'est 20 pages, ta vie va changer. Donc si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe le niveau scolaire, si tu n'es pas encore en train de vibrer sur les vraies fréquences vibratoires, je suis désolé de te dire, on t'a mal conseillé des livres, tu as mal lu. 90% des gens que moi j'ai suggéré des livres sont très heureux aujourd'hui. Mais nous n'avons pas aller à l'école du CPS jusqu'au master, lire 100 000 pages et ta vie reste vraiment dans des fréquences vibratoires négatives ou du moins des basses fréquences. C'est pourquoi le rallye, la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés à Ouagadougou le 6 avril 2025, 15 000 et 10 000 francs. Je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas être là-bas. Chacun doit être là-bas très tôt le matin à 9h et vous allez avoir des livres pour lire et devenir la meilleure version de vous-même. Je vous aime, je vous adore. Lisons, devenons des jeunes libres. Parce que les gens ne veulent pas faire la promotion de la lecture. Parce que s'ils le font, regardez-nous. Nous, on vit dans la fréquence métaphysique. Voyez-vous? Donc, il y a des gens, quand tu commences à déchaîner, c'est-à-dire te libérer vrai spirituellement, il y a des gens qui ne veulent pas que toi, tu aies à ce niveau. Si tu es à ce niveau, les gars, il dit, il a vu Dieu, tu dis, et il a dit quoi? Il finit de parler dans un petit truc qui fait pitié. Libérez-vous et ensemble, libérons-nous. Les jeunes africains, nous allons les permettre d'être les vrais jeunes. Et ensemble, vous allez connaître la vraie définition de la jeunesse. Nous, on a commencé, merci au Burkinabé. J'ai dit merci spécial à tout le monde entier, à tous les Africains. Mais au Burkina Faso, je vous tire mon chapeau parce qu'au Burkina, ce livre a tapé minimum 10 000 exemplaires vendus. Ici au Burkina, en moins de 6 mois. Félicitations. On nous avait menti qu'on n'aime pas lire.
Parce qu'on ne nous avait jamais recommandé des bons livres. Maintenant que nous sommes là, la jeunesse africaine va lire, la jeunesse burkinabé va lire, toute la jeunesse va lire. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. Rendez-vous le 6 avril 2025. I love you. Thank you.